Alors ça vous est sûrement déjà arrivé d'ouvrir la bouche en réunion et de sentir votre voix trembler, s'éteindre, devenir aiguë alors que vous connaissez votre sujet par cœur. En fait, ce qui rend cette situation hyper frustrante, c'est que vous entendez votre propre tremblement et vous savez que tout le monde l'entend aussi. Alors vous avez essayé plein de choses, des exercices de respiration, de la projection vocale, peut-être même du théâtre. Mais si vous continuez à chercher une solution technique, vous passerez à côté du vrai problème. Parce qu'en réalité, votre voix, elle ne vous lâche pas par hasard. Elle révèle quelque chose de bien plus profond que vous ignorez probablement. Et justement, dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer et vous montrer pourquoi votre voix tremble uniquement quand vous êtes exposé, d'ailleurs dans certaines situations, et comment transformer ça en impact qui inspire confiance. Et moi, c'est Jérôme Lacour, ancien cadre sup flippé à l'oral, et aujourd'hui, j'aide les cadres à transformer ce stress en impact. Alors imagine la scène, tu rentres dans cette fameuse salle de réunion, il y a une vingtaine de regards qui se tournent vers toi. Tu t'assieds, tu sais que ton tour va venir, tu sens déjà une tension dans ton ventre, tu as tout préparé, tes notes, voilà, tu connais ton sujet par cœur. Et là c'est à toi, tu ouvres la bouche, les premiers mots sortent mais tu sens que ta voix n'a pas la même force que d'habitude. Elle est un peu plus aiguë, elle tremble légèrement. Alors tu l'entends, ok, mais pire que ça, tu as la perception que les autres entendent aussi ces tremblements et se focalisent dessus. Alors tu continues, mais à chaque mot, tu dépenses une tonne d'énergie. Et à l'intérieur, eh ben, c'est la panique. Pourquoi ma voix me lâche? Pourquoi je tremble alors que je connais mon sujet par cœur? En fait, quand ta voix tremble, c'est pas juste un détail technique, c'est tout ton être qui le ressent. Tu sens ta gorge se serrer, ton débit change, tu vois, il devient parfois trop rapide, parfois trop lent, parfois saccadé. Et dans ta tête, il y a un film qui commence à tourner. Ils vont voir que je suis pas à la hauteur, ils vont penser que je n'ai pas confiance en moi, ils vont se dire que je maîtrise pas mon sujet. Et tu sais quoi? C'est pas seulement une impression, parce que pour ton public, ta voix, c'est ton véhicule, c'est le premier filtre par lequel il perçoit ton assurance. Une voix qui tremble, c'est un peu comme un phare, tu vois, dont la lumière vacille. Tu veux éclairer, mais au lieu de guider, tu envoies un signal d'incertitude. Et je me souviens d'une intervention que j'ai faite il y a très longtemps déjà, devant un comité réduit, voilà, il y avait quelques personnes, tu vois, c'était pas une scène avec un auditorium de 500 personnes, non, il y avait juste une table ovale. Et 8 personnes, 8 cadres dirigeants. Et je connaissais mes chiffres, je connaissais mon sujet par cœur, mais dès que je commence à parler, je me souviens, ma voix se met à trembler. Et c'est terrible parce que tu entends ton propre tremblement. Et au lieu de t'aider à trouver ton aplomb, ça accentue encore plus son stress. Et je me souviens m'être dit, mais ils vont croire que je ne suis pas à la hauteur, ils vont croire que je ne sais pas de quoi je parle. J'ai compris que ça n'était pas le contenu qui comptait en premier, mais la façon dont ma voix l'incarnait. Alors si ta voix tremble une fois, ça peut passer, je veux dire, tout le monde peut avoir un jour sans dans une réunion, mais si ça se répète, crois-moi, les conséquences peuvent être très lourdes. Déjà, à court terme, tu sors de la réunion avec un goût amer. Tu sais que ton message, il ne s'est pas passé comme il devrait. Toi, tu ressens une forme de frustration en mode mince. Ensuite, à moyen terme, tu vas avoir une image professionnelle qui va être impactée. Pourquoi? Parce que les autres associent inconsciemment ton instabilité vocale à un manque d'assurance. Et en entreprise, c'est pas forcément la personne qui a forcément les meilleures idées qu'on écoute, mais celle qui les porte avec la voix la plus claire. Je me souviens quand j'étais salarié, j'ai vu des cadres hyper brillants, hyper compétents perdre du terrain face à des collègues moins pointus, mais capables de parler avec une voix hyper stable et hyper affirmée. Et puis à long terme, tu vas moins parler, tu vas moins t'exposer et ton inconscient va t'envoyer ce message. Si tu parles, si tu ouvres la bouche, ta voix va te trahir. Alors dans ce cas-là, tu fais quoi? Tu réduis ton espace d'expression et c'est ça qui est dramatique parce que tu finis par devenir invisible alors que tu as tout ce qu'il faut pour être entendu. Alors quand on vit ça, la première réaction c'est souvent de chercher une solution technique. Alors on se dit ok, il faut que je fasse des exercices de respiration, il faut que je muscle ma voix, il faut que je fasse du théâtre. Et certains vont même suivre des formations uniquement centrées sur la projection vocale. Alors oui, ça peut aider temporairement, mais en fait, c'est pas la racine du problème. Parce que, je sais pas si tu as déjà remarqué, dans ta vie privée avec tes proches, ta voix ne tremble pas. Elle est fluide, elle est naturelle et elle est stable. Donc le vrai problème, c'est pas ta voix. Le vrai problème, c'est l'état intérieur dans lequel tu te trouves
quand tu es exposé. Quand tu es aligné intérieurement, quand tu ne cherches plus à performer, mais simplement à t'exprimer, à exprimer ce que tu sais, ta voix se pose naturellement. Alors c'est quoi l'alignement? C'est un ressenti intérieur hyper puissant dans lequel tu n'as plus rien à prouver. Et du coup, ta voix, elle retrouve son assise. Tu vois, c'est un peu comme un piano. Si tu appuies avec ton piano sur une touche, mais très doucement, mais avec un geste un peu hésitant, le son sera faible, il va être fragile. Mais si tu poses ton doigt avec assurance, sans forcer, là, le son va être clair, il va être juste, il va être vibrant. Et ta voix, en fait, elle fonctionne de la même manière. Elle reflète ton état intérieur. Et plus tu vas t'ancrer dans un espace stable, et plus ta voix, elle va porter avec confiance, avec assurance, tout ça sans effort. Alors imagine une seconde cette scène. Tu prends la parole dans une réunion. Et dès les premiers mots, ta voix, elle est claire, elle est posée, elle est stable. Tu sens que tu n'as pas besoin de forcer, tu sens que tu n'as pas besoin de jouer un rôle ni de prouver. Et tu le sens dans le regard des autres, tu sens qu'ils t'écoutent. Ils ne t'écoutent pas par politesse, ils t'écoutent parce que ta voix les rassure, ta voix leur donne confiance. Parce qu'elle dit « je sais où je vais et vous pouvez me suivre ». Et à la fin, tu ressors, tu as été entendu, tu as été respecté, parce que ta voix, en fait, elle a porté ton message, et elle a porté ton message jusqu'au bout. Une fois que tu trembles ou qu'il s'éteint, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une faiblesse, c'est un signal que ton état intérieur n'est pas aligné au moment où tu t'exprimes. Et la bonne nouvelle, c'est que tout ça, ça se travaille. Ça ne se travaille pas en rajoutant des techniques, des couches de techniques, mais ça se travaille en apprenant à être stable de l'intérieur, quelles que soient les conditions extérieures. Et à partir de là, ta voix elle devient naturellement solide, puissante, claire. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter de savoir si ça va tenir le choc ou pas. Alors si toi aussi tu veux transformer cette voix qui tremble en une voix qui dégage naturellement de la confiance et de l'assurance, je t'ai préparé un espace pour ça, il est en description de cette vidéo, c'est gratuit, tu vas y trouver des clés, des exercices, des partages et puis un lieu unique dans lequel tu vas pouvoir retrouver une voix qui porte vraiment ton leadership.